Salut les gars! Salut! Ici Étienne. Et c'est Charles. De musculationpuissance.com. Oh ouais! On est samedi. On est samedi les boys. J'espère que vous passez un bon week-end. Mais. Puis là, cette semaine, Charles s'est trompé plein de fois sur les introductions. Ouais. Fait que j'ai le goût de faire dire. Okay, c'est bon. Donc, sur musculationprisedemasse.com, vous avez 2 entraîneurs diplômés en kinésiologie qui vous donnent des conseils et qui répondent à vos questions pour prendre le plus de masse musculaire possible au naturel. Donc, on répond à vos questions, on fait des trucs au gym. Et aujourd'hui, c'est une chronique spéciale. C'est une histoire. Okay? Une histoire. Si vous posez la question, des fois, là, on a une petite feuille avec qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui. Ça arrive des fois. Oui, on se laisse des notes. C'est pas tout improvisé. C'est pas tout improvisé. Non. OK, mais Charles, tu l'as bien eu. En tout cas, good job pour l'introduction. Je te remercie, tiens. Très fort, très fort. Ça commence à rentrer, là. Les gars, aujourd'hui, je veux comme discuter de 2 concepts. Puis pour introduire le premier, je vais raconter une petite histoire de quand en tout cas, le dernier comme aha moment, tu sais, en anglais, comme quand tu t'arrives de quoi et puis tu fais ah, tu sais. La dernière lumière qui s'est allumée dans ma tête. Elle s'appelle Jessica. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Jessica. Pour ceux qui nous suivent depuis un bout, Jessica, c'est notre assistante qui se promène en habit de lapin à l'Halloween. Ah ouais, ça fait longtemps. C'est assez déconcentré. Ça fait longtemps, c'est avec les oreilles de lapin. Ouais. Elle répond à vos emails. Elle répond à vos emails. C'est elle qui répond à vos emails en bikini. Elle est là, elle est en bikini, ouais. C'est ça, on s'en retient pour pas regarder à gauche. Ouais, la dernière fois que j'ai parlé de ça, mon père et une couple de filles qui m'ont blasté après. Ah ouais? Ils m'ont dit que j'étais sexiste puis tout. C'est pas grave, on est entre gars. Étienne, c'est un des plus grands féministes que je connais. Exactement, ouais, les droits des femmes. Je ne ferai pas le joke, c'est le droit des femmes. Mais non, on est en train de se mettre dans la marche. Mais je pense qu'entre gars, on peut faire des jokes, c'est fait. Ouais. C'est vraiment légal. Ouais. C'est légal. Fait que ce dont je veux parler, c'est pas des jokes sur les filles, quoique c'est toujours très drôle, mais c'est sur une réalisation que j'ai eue, dans le fond, il n'y a pas si longtemps que ça, sur les exercices. Parce que les exercices, c'est peut-être la variable d'entraînement la plus évidente, en tout cas, c'est celle à laquelle on pense peut-être en premier. T'sais. Si un débutant, là, tu lui donnes un programme d'entraînement, ce qu'il veut voir, c'est les exercices. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, je repense à moi quand j'étais débutant, puis aux débutants que j'aide, puis aux questions qu'on reçoit. Ça commence à faire pas mal de questions qu'on reçoit. Ouais, les débutants, ils se préoccupent beaucoup des exercices. Puis, ça reste longtemps, je pense, à travers ta carrière de musculation. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais moi, j'ai eu plusieurs philosophies sur les exercices. Puis récemment, ma philosophie sur comment bien choisir les exercices, elle a changé, mais je n'arrive pas à la concilier complètement avec ma philosophie précédente. Fait que je suis un peu comme poignant entre les deux, puis je vais vous expliquer les deux aujourd'hui. OK. Tu me diras si ça correspond un peu à ce que ton évolution, ton cheminement là-dedans. C'est bon. Le premier, puis quand j'ai cliqué là-dessus récemment, ce qui a comme changé mon point de vue, c'est que moi, j'ai fait l'erreur de penser pendant longtemps, comme bien du monde, je pense, qu'il fallait changer les exercices à tous les programmes. Okay, ça, c'est vraiment une grosse erreur de changer, surtout si tu changes beaucoup les exercices, tu fais des exercices complètement différents. Tous les gains de force, puis de coordination musculaire, puis de technique que tu vas avoir fait dans ton programme précédent, si tu changes complètement les exercices, ils ne te servent à rien. Tu es perds. Puis là, tu fais ton nouveau programme, puis là, tu as des nouveaux exercices, puis là, tu échanges encore pour le troisième. Il n'y a pas de lien entre les deux, puis tu recommences à zéro à chaque fois, quasiment. Ce qu'il faut, c'est que tu as des exercices qui se suivent un peu, juste assez différents pour recommencer à prendre la masse, pour stimuler tes muscles, mais juste assez pareil pour quand même garder tes gains de force, de technique, de coordination, tout le kit que tu avais fait le mois précédent. Donc, il faut que ça se ressemble, il faut que ça soit différent. Puis je pense que les débutants, une grosse erreur qu'ils font, c'est qu'ils changent tout à chaque fois. Ouais. Si vous avez... Je pense que le plus gros problème aussi, c'est tu t'entraînes les avant-bras un programme, puis l'autre programme, tu ne les entraînes pas, puis tu te dis ça va continuer à bien aller. Ben non, il faut que tu touches tous tes groupes musculaires à chacun des programmes. Mais ça, puis je pense que si tu tombes sur un entraîneur d'une chaîne de musculation fast-food, là, il va pas mal te donner 2 programmes qui n'ont pas rapport, puis bonne chance. Ouais. Fait que récemment, j'ai comme cliqué que il y a des athlètes de très, très haut niveau qui font le même exercice pendant 15 ans. Puis je pense principalement aux athlètes de powerlifting, dynamophilie en français, puis aux athlètes, c'est un peu mieux connu, d'haltérophilie, le sport olympique. Le sport qu'on voit aux Jeux olympiques avec l'épaulé jeté puis l'arraché.
Un haltérophile, spécialement les haltérophiles de haut niveau, ils vont aller jusqu'à s'entraîner 2 fois par jour, 6 jours, des fois 7 jours semaine, puis ils font tout le temps les mêmes exercices. Ils ont un petit nombre d'exercices très restreints. C'est ceux qui font de l'épaulé jeté puis de l'arraché à la planche, puis ils font peut-être 8 exercices, 5 à 10 exercices autour. Ils découpent l'exercice. C'est sûr que l'épaulé, c'est un exercice un peu plus complexe. Ils vont faire les trapèzes, ils vont faire le deadlift, du squat aussi là, pour découper le mouvement. Ouais. Mais ça reste toujours très semblable à l'exercice principal. Puis l'exercice principal, mettons l'épaulé jeté, ils vont le faire pendant 15 ans. Puis ils progressent pendant 15 ans. Le champion du monde en haltérophilie, tu ne vas pas lui dire « OK, cette semaine, le gros, tu vas faire du military press. » Non, lui, il continue à faire de l'épaulé jeté toutes les semaines, toute sa carrière. Puis ce qui va faire varier, c'est les séries, les répétitions, principalement. Fait que ça m'a comme fait cliquer que moi, c'est important pour moi de changer les exercices, peut-être pas à tous les programmes, mais au moins d'avoir une petite variation. Puis après quelques programmes, on peut avoir une variation plus importante ou introduire un nouvel exercice, un nouveau type de patron moteur dans le programme pour prendre la masse plus vite. Puis là, je me suis dit, quand j'ai cliqué là-dessus sur les haltérophiles, par exemple, puis là, j'ai fait « My God, eux autres ne changent jamais. » Puis c'est comme ça qu'ils deviennent les plus forts au monde. Bien, ça m'a fait réaliser que peut-être que je pouvais garder les mêmes exercices très, très, très longtemps dans un programme d'entraînement, puis de varier d'autres variables d'entraînement, puis d'avoir une progression possiblement plus rapide comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien, écoute, je pense que dans le fond, des fois, on ne choisit pas les bons exercices, puis c'est souvent de garder les meilleurs exercices, puis de changer à ce moment-là la thématique, puis la façon tu vas faire ton mouvement, donc la vitesse de mouvement, par exemple, le nombre de répétitions, le nombre de séries que tu vas faire, ou une petite variation, mais qui va rester sensiblement le même exercice. Puis oui, ça progresse bien. Puis rendu à un certain niveau que tu as en force, mais là, c'est au niveau du système nerveux, tu es vraiment habitué à un exercice, et si tu arrêtes de le faire complètement, bien là, tu as perdu cet acquis-là au niveau de ton système nerveux. C'est plus difficile pour les membres, par exemple, puis là, je suis en train de m'empêcher de vous le dire, mais j'ai une histoire à vous raconter, puis selon moi, il y a une différence entre les meilleurs entraîneurs, qui, tu sais, peut-être les 5% des meilleurs entraîneurs, puis tous les autres entraîneurs là, que tu vois au gym, puis qui ont plus ou moins de formation, puis même des kinésiologues, selon moi aussi, qui font cette erreur-là. Je vais vous dire c'est quoi vraiment la différence selon moi. Puis j'espère que vous allez être intéressé par mon histoire. On va voir bien du stock pour les membres parce que je vais garder aussi la deuxième partie. Okay. Ma philosophie d'avant que je n'arrive pas à réconcilier avec celle-là puis qui la contredit un peu. Qu'est-ce qui marche le mieux pour prendre la masse? On va en parler dans un instant avec les membres. Les gars, les 5 DVD des meilleurs exercices pour prendre la masse sont en vente jusqu'à demain. Profitez-en, l'information est en dessous de vidéo. Les membres, on se revoit dans un instant. Les autres, bonne fin de semaine, on se voit lundi. Bon week-end les gars. Salut.